Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur dans le Loiret. Ce matin, j'étais avec des collègues en train de faire un tour de plaine, donc des collègues du GDA. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Un tour de plaine, c'est une rencontre entre agriculteurs pour essayer de faire le point sur les cultures, sur ce qu'on vit sur nos exploitations. Et donc aller voir un petit peu, faire le tour d'une plaine pour voir un petit peu comment ça se passe dans les champs. Le GDA, c'est quoi? C'est un groupement de développement agricole, donc une association qui a été créée il y a maintenant 20 ou 30 ans, je ne sais plus exactement, et qui a été créée par les agriculteurs pour essayer de progresser au niveau technique, au niveau tout ça. Donc là au GDA dont je suis adhérent, à Châtillon-Coligny, on a un technicien de la chambre d'agriculture qui nous accompagne pour pouvoir justement aider à ce qu'on échange entre nous, entre agriculteurs. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc première chose qu'on a fait ce matin, c'est faire un petit point. On s'est mis autour d'une table, il faisait beau, on s'est mis dehors pour faire un petit peu le point sur toutes les cultures. Donc on a balayé un petit peu toutes les cultures, en commençant par le colza, après le blé, pour voir un petit peu les problèmes qu'avait chaque agriculteur et échanger un petit peu dessus pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de trouver des petites choses à faire. Donc voilà quelques images des échanges qu'on a pu avoir. Donc là on était 8-10 agriculteurs à échanger. Ensuite, deuxième étape, on a été voir un petit peu mes parcelles de blé, puisque c'était chez moi. Des parcelles que j'ai traitées un petit peu de différentes manières cette année. Donc une parcelle où j'ai travaillé le sol en profondeur avec un outil à dents, pardon. Une autre parcelle avec un outil à disque, une autre parcelle où j'avais implanté des févroles et j'ai semé en direct dedans. Donc essayer de voir différents itinéraires culturaux et voir les différences d'enracinement, les différences de vie du sol. Donc l'enseignement un petit peu, on avait un blé qui était plus vigoureux là où il y a eu du travail de sol, normal, il y a eu de la minéralisation. Et puis par contre une super vie du sol là où il y a eu le moins de travail du sol et là où il y a eu les févroles d'implanter. Les vers de terre, ça c'est beau celui-là, tiens, pour aller à la pêche, hein, pour prendre une perche en rivière. Hop. Allez, goûter. C'est Koh-Lanta. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Hop. A priori, oui, il n'y a pas de zone de compaction, forcément. Voilà. Là, on est dans une parcelle où il y a une févrole et qui a été semée en direct. Bon, c'est un peu dur à piocher parce qu'il y a plein de cailloux. Donc, un blé qui a été... Ensuite, dernière étape, on a été enfouir ces deux petits bacs de paille. Donc vous allez voir là dans la vidéo l'enfouissement de ces deux bacs. Et cet enfouissement va permettre d'essayer d'un petit peu de mesurer la vie biologique de mes sols. Bon, voir ce que ça donne, comment est-ce que cette paille va être dégradée. Donc on verra dans quelques mois au moment du déterrage. Donc voilà, par cette vidéo, je voulais vous montrer aussi l'importance du conseil. C'est vrai qu'en agriculture,
agriculture, on a vraiment besoin de conseils indépendants. Moi personnellement, donc j'ai 3 grandes sources de conseils. Le GDA qu'on vient de voir, qui permet des échanges entre agriculteurs plutôt voisins, très proches, donc qui est très intéressant. Deuxième grosse source de conseils que j'utilise beaucoup, c'est Phytosol. Donc c'est une entreprise indépendante qui fait ses propres expérimentations et qui conseille très bien sur la partie nutrition du sol, nutrition des plantes, et puis aussi sur la partie phytosanitaire, qui est très performante. Et puis troisième source de conseils, je fais partie aussi d'un groupe par la Chambre d'agriculture sur la partie agriculteur de conservation. Donc voilà, je pense que ce qui est important, c'est de multiplier justement un petit peu les conseils, des conseils les plus indépendants possibles, pour pouvoir justement se faire sa propre idée et puis avancer par rapport à ce métier, qui est un métier dans le vivant, donc qui est complexe à aborder, et avoir plusieurs sources d'informations, je pense que c'est vraiment une très très bonne chose. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas du monde agricole, c'est aussi une preuve que les agriculteurs travaillent ensemble, échangent et font de la recherche ensemble. Et puis pour ceux qui sont du monde agricole et qui ne sont pas dans ce type de groupe ou de conseils indépendants, qu'ils y aillent, parce que je pense que c'est vraiment important pour pouvoir avoir des conseils indépendants des ventes, et puis avoir une réflexion sur l'avenir de nos sols, l'avenir de nos exploitations. Donc c'est très très important. Vous pouvez me mettre en commentaire un petit peu ce que vous préférez comme conseil. Est-ce que chez vous c'est votre GDA, c'est votre CETA, c'est un conseil indépendant, voilà, ou si c'est votre COP, ça c'est un petit peu moins bien je trouve, mais bon. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez sur la partie conseil. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, et puis à la semaine prochaine, samedi midi, et puis portez-vous bien.